Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il n'y aura pas de 15e édition du Furia Sound Festival cette année. Alors que l'événement devait accueillir ce week-end des têtes d'affiche comme Pony Pony Run Run, Yann Tiersen ou encore Ayo, l'installation du site au bois des Éboulures à Franconville a pris fin précipitamment ce mardi matin. Brice Martinelli et Nicolas Belmont se sont rendus sur place. Un bois des Éboulures désert, c'est un orage qui s'abat sur le Furia. Pour la deuxième fois consécutive, le festival de musiques actuelles est annulé. Ce matin, 10h30, le régisseur principal de l'événement apprend la nouvelle. C'est définitif, comme vous pouvez voir, toutes les barrières sont là. Toutes les barrières qui devaient être montées sont là. Ce matin, il y avait un chapiteau qui a commencé à être monté, qui a été démonté. La scène numéro 1 qui était en place, qui est repartie. Donc tous les prestataires aujourd'hui ont quitté le site et on vient de clôturer le site. Et en tant qu'organisateur, c'est quoi le sentiment qui prime aujourd'hui ? La saga continue, on dirait contre le Furia. On ne sait pas trop ce qui se passe, d'où ça vient, mais encore un beau site. On aurait pu faire un très beau festival. Il y a eu une très bonne programmation et c'est vraiment dommage que ça ne se déroule pas. On ne connaît pas encore les raisons de cette annulation. L'organisateur, l'association Vivre Vite, restant injoignable. Après avoir quitté Cergy pour rebondir à Franconville, cette nouvelle désillusion ressemble à un coup fatal pour le Furia Sound Festival, qui se voulait un événement musical majeur en Ile-de-France. En bref, 9 arrestations à Villiers-le-Bel ce matin. Dans l'enquête sur le meurtre d'un jeune homme en juin 2010, le raid est intervenu en renfort de la police dans le quartier des Carreaux pour procéder à l'interpellation de 9 personnes. Elles ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'information judiciaire conduite par le tribunal de Pontoise sur le meurtre de Maxime Lawson. Ce jeune homme de 19 ans, sans histoire, avait été tué d'un tir de fusil à pompe le 26 juin 2010. À Sarcelles, le nettoyage du bidonville fait grimper les impôts. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères va augmenter de 6% cette année sur le territoire de Val-de-France. Les élus justifient notamment cette hausse par la flambée des prix du carburant, mais aussi par le démantèlement du campement de Rome. Les habitants qui viennent d'apprendre la nouvelle sont furieux. Le reportage de Christophe Aubry et Johan Bensoussan. Il y a encore quelques semaines, ce terrain était le plus grand camp de Rome du pays. Près de 1000 personnes vivaient ici dans un bidonville, sans eau et sans électricité. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce vaste campement à Sarcelles, juste des tas de gravats. Le terrain a été déblayé, une entreprise a été mandatée pour ramasser 200 tonnes de déchets. Montant de la facture, 226 000 €. Mais problème, ce sont les habitants qui vont devoir payer. Après avoir cohabité pendant 3 ans avec les Roms, la pilule a du mal à passer. C'est beaucoup, hein. Énorme. Parce que moi je sais, on paye quand même assez cher. Hein. C'est pas normal de payer les impôts par rapport à des gens qui payent pas, on paye par eux, quoi. C'est un problème national, tous ces gens qui se baladent comme ça, qui viennent d'un peu partout. Et manque de chance, c'est les communes qui doivent les héberger, qui sont sanctionnées. Et puis les gens comme nous. C'est la taxe sur le ramassage des ordures ménagères qui va augmenter, une hausse de 6%. 4 villes sont concernées, Villiers-le-Bel, Sarcelles, Garges et Arnouville. Les responsables de Val-de-France concèdent qu'ils n'avaient d'autre choix. Quand vous faites réaliser des travaux, soit vous payez pas l'entreprise, soit vous la payez. Moi, j'ai pour doctrine de payer les entreprises quand on leur fait faire des travaux. Donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir l'argent. Donc, on a payé, l'entreprise. Aujourd'hui, on a entamé, un certain nombre de démarches pour voir si on peut recevoir des soutiens financiers ou de l'État ou de la région. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. De leur côté, les riverains promettent de s'organiser contre cette augmentation avec des tracts et une pétition. Quant au terrain anciennement occupé par les Roms, la réflexion s'orienterait vers la construction d'un complexe sportif. Resterait alors à trouver une aire d'accueil pour les gens du voyage. En bref, un joueur du Val d'Oise a battu le record du loto en empochant la cagnotte de 24 millions d'euros mise en jeu lundi soir. Il bat le précédent record de 19 millions d'euros détenu depuis le 2 mai 2009 par un joueur de Haute-Savoie. C'est le deuxième gain record dans le département après celui de l'euro-million tombé en septembre 2005. C'est alors une famille de Franconville qui avait raflé la coquette somme de 75 millions d'euros.
À Pontoise, une comédie musicale en préparation par des collégiens. Une classe entière de 6e de Notre-Dame de la Compassion a été composée pour mener à bien une adaptation des aventures de Robin des Bois. Les élèves chantent des textes en français et dansent sur des musiques originales de Jacques Brel ou des Black Eyed Peas. Christophe Rugaud les a rencontrés quelques jours avant leur première. 2 fois par semaine, les cours ont une drôle de saveur pour ces 32 élèves de 6e de Pontoise. Une classe un peu particulière qui travaille toute l'année autour d'un projet, monter sa propre comédie musicale. Cette année, l'histoire est inspirée de Robin des Bois. Chant, danse, comédie, tout le monde est mis à contribution. Aux commandes de ce projet pédagogique hors norme, 8 professeurs du collège qui consacrent une année à l'écriture et une autre aux répétitions avec les élèves. Et à chaque professeur sa spécialité. Certains d'entre nous étaient intéressés par la danse, d'autres par le jeu scénique, le théâtre, d'autres étaient plus pour la chanson. Et donc de discussion en discussion, il y a une dizaine d'années à peu près, on a décidé de se lancer dans ce défi-là, et avec toujours autant de plaisir, toujours autant d'incertitudes, de peur, mais avec toujours aussi, s'il y a des incertitudes, il y a des certitudes liées au groupe, à ce que ça apporte à la classe, à ce que ça apporte à ces élèves qui j'ai envie de dire, vivent enfin, ou vraiment dans l'école, quelque chose de collectif, où sans les autres, ils ne peuvent pas y arriver. Après un an de répétition, un autre défi attend les élèves, la découverte de la scène et du public. Ici, à l'Institut Polytechnique Saint-Louis, ils joueront dans le grand auditorium. Et à quelques jours de la première, la pression monte. J'ai un peu le trac, surtout que ce sera quand même 500 personnes qui nous regardent. Enfin, c'est la première fois, donc je me demande comment ça va être. Un stress largement partagé par les professeurs dans la salle. Et souriez, Anne-Claire, tu souris pas. Tu ne bouges pas. Rien. Non. Vous êtes sur vos 2 pieds, les mains dans le dos, il y a des mains qui sont pas dans le dos. Prêt? Allez, bougez plus. Gardez la main sur votre épée, tapez, frappez, volez, cognez, et vous serez tous prêts pour la tenter. Ce qui est difficile, c'est de penser à son personnage, ne plus penser au texte et vraiment de jouer, d'interpréter, pas de réciter. Tout est super quand on va sur scène, quand on découvre le public, quand on joue avec les autres, enfin tout. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça et c'est vraiment super. Brigand de cœur, c'est le titre de la comédie musicale, sera joué les 10 et 11 juin prochains, au cours de 4 représentations à l'Institut Polytechnique Saint-Louis. Mais inutile de vous déplacer, succès oblige, comme chaque nouveau spectacle et les représentations se dérouleront à guichet fermé. Voilà, ce journal se termine, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr, à demain.